Hello les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de mai, voici votre carte. Comme d'habitude je vais vous présenter du coup les cartes du tirage général, puis nous allons peaufiner tout ça et nous passerons au tirage sentimental et relationnel. Donc votre première carte c'est 33 famille d'âmes. Nous avons l'envolée du cœur, la plume violette, la lune, la dualité je retrouve mon équilibre, j'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. La carte du pendu. Et ouvrez-vous au renouveau. Alors, au niveau de mes mots-clés pour la 33, donc 33 famille d'âmes, nous avons mettre son ego de côté, écouter votre cœur et devoir. Page 111, 112, nous allons peaufiner un peu tout ça. Tout est lié à votre histoire et celle des autres. Vous avez la responsabilité de diffuser le bonheur et l'amour autour de vous, mais cela vous confère une lourde charge émotionnelle qui n'est pas toujours simple à gérer. La vie ne place personne au hasard sur votre route. Ajustez votre taux vibratoire à vos motivations relationnelles reliées à votre âme et non à vos attentes, celles de l'ego. Vos choix, vos jugements, vos décisions de cœur feront toute la différence et nourriront des relations qualitatives ou, à contrario, des rapports toxiques envers vous-même et autrui. Si vous avez tiré cette carte, ce n'est pas pour rien, c'est la carte du libre arbitre affectif et émotionnel par excellence. Le 33 vous invite à réfléchir à l'amour de la source et à l'intelligence du cœur. Vous avez la capacité de cerner rapidement les gens, les situations avec ce nombre. À vous de le saisir dans ses aspirations les plus magnanimes pour en retirer la quintessence de l'amour inconditionnel qu'il dégage. Cet amour est une prérogative universelle, pourtant trop souvent galvaudée. Il est de votre devoir de le diffuser. Vous en êtes le porte-drapeau. Porte-parole, c'est un peu le même. Voilà. Donc, ouais, travail sur l'ego. Du coup, pour mai. Et nous avons celle-ci, donc l'envolée du cœur. Donc, ça, elle nous dit quoi? Elle nous dit de prendre le temps de se ressourcer. Notamment, ça peut être se balader dans la nature. Si vous aimez vous balader en nature, pour moi, ça me parle plutôt de ça. Après, nous avons la plume violette, où là, vous avez l'aide céleste, la protection et le fait de vous adresser à vos guides. Donc en fait, pour vous, pour les Sagittaires, il faut vous reconnecter à vous-même et à vos guides. Et mettre un peu votre ego de côté, parce que des fois, il peut vous fausser le chemin. En plus, vous êtes protégé, on vous dit. Et la lune rejoint ce côté-là, hein, puisqu'on a l'intuition, la compréhension. Alors, on peut y avoir un côté lunatique aussi, le fait d'avoir du mal à trouver la balance. Enfin, l'équilibre, on va la dire, c'est comme ça. Ou la médiumnité, donc il y a personne qui va être médium, ou ça peut se réveiller aussi, pour certaines personnes, mais sinon, dans le sens plus général, on parle d'intuition, en fait. D'écouter son intuition, parce qu'en fait, écouter son intuition, c'est aussi écouter les guides et toutes les synchronicités qui peuvent se présenter à vous. D'ailleurs, vous avez la dualité, je trouve mon équilibre. Pour moi, la dualité, c'est la dualité là entre votre ego et votre côté spirituel. D'ailleurs, voilà, le message, c'est j'écoute la voix de mon âme. Je vais aller trop vite. Alors, j'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui. Riche d'expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il adviendra dans le futur. Voilà, donc on vous dit de pas trop vous projeter au long terme, mais plutôt de vivre l'instant présent, mes chers Sagittaires. Nous avons également la carte du pendu, où là, elle va nous dire sacrifice, libération, nouvelle perspective, renonciation. Alors pour moi, là, c'est la renonciation par rapport à l'ego qui peut être des fois mal placé, et le fait de libérer certaines mémoires émotionnelles pour vous ouvrir du coup une voie en fait, ou des voies, dans certains cas, plus propices à votre être en fait. D'ailleurs voilà, ouvrez-vous au renouveau. Voilà, c'est un nouveau chapitre en fait que vous préparez. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie.
Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Vous voyez, ça rejoint en fait ce que je viens de vous dire un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est pour le tirage général. Nous allons passer maintenant au tirage émotionnel. Alors, on a crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Hein. Vous voyez, il y a un côté... c'est un peu chaud quand même. Mais on a la 4, construction. On a Icare. On a le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Et la carte du jugement. Bon bah alors, crise burn-out, on va revenir un peu là-dessus à la fin. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre avec cette carte-là, à part qu'il faut faire attention ce mois-ci de pas trop se surmener. Mentalement, je pense que c'est plutôt psychologiquement en fait. Et nous avons la carte 4, construction. Au niveau des mots-clés, on va dire assumer votre statut. En gros, que vous... je peux vous lire hein, pour avoir un peu plus de détails, mais en gros, il faut assumer le statut que vous soyez célibataire, en couple, ou que vous recherchez quelqu'un en fait. C'est ça le positionnement normalement. Dans mes souvenirs. Alors... Le 4 vous accompagne aujourd'hui dans vos réalisations sentimentales car il est question d'engagement et de positionnement. Il vient mettre en lumière votre besoin de changer de statut, être en couple, assumer votre célibat, devenir parent, s'engager réellement. Il pose la question de tout ce que vous souhaitez vraiment plus que tout au fond de votre cœur. Il parle aussi de votre image sociale, quelle est votre fierté par rapport à ce statut auquel vous aspirez. Vous pouvez ressentir que les choses n'avancent pas aussi rapidement que souhaité. Posez-vous et analysez la situation en prenant de la hauteur. Vous êtes en train de cultiver, le temps de la moisson n'est pas encore venu. Donc c'est bien ce que je dis, c'est une mise en place. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans la perspective de construire une relation solide et riche d'apprentissage dans le temps. Ne capitalisez pas. Sur une folle passion, il est question d'une relation pérenne et sereine. C'est ce à quoi votre âme aspire depuis fort longtemps. Le 4 est présent pour vous aider à cultiver cet équilibre qui vient faire écho à vos amours de vie antérieure. Faites la rétrospective de votre cheminement amoureux et honorez-le. Vous êtes fort ou forte de toutes ces expériences, même si certaines ont été douloureuses. Tout ce que vous avez vécu vous mène à recevoir ce qui se construit aujourd'hui. Vous allez voir qu'en fait, Icare, elle va dans ce même sens en fait d'assumer un certain positionnement. D'ailleurs, au niveau d'Icare, là, nous avons pour les célibataires qui veulent se mettre avec quelqu'un une rencontre sérieuse qui peut être propice du coup en mai. Pour ceux qui ont au contraire envie de liberté ou qui viennent d'être célibataires et qui sont contents de ça, bah justement vous allez assumer ce célibat. Et pour les personnes en couple, ça va être peut-être un changement de statut. On va aller creuser un petit peu tout ça. Avec cette carte charnelle, l'essence prime. La passion physique submerge et balaie tous les tabous. Les fantasmes obsèdent. Attendez, je me trompe, c'est pas... je me suis trompée de page, excusez-moi. Je me disais, mince, c'est pas... Non, j'en suis pas à Pan. Ah, je me suis trompée de numéro, c'est pour ça en fait. Je me suis trompée de numéro, du coup je suis obligée de chercher. Non, c'est pas vrai. Je pense que ça doit être plus loin en fait. Je suis vraiment désolée. Non. Je cherche Icare. C'est pas vrai. Bah. Bizarrement, c'est celle dont j'ai besoin que je ne trouve plus. Hein. C'est quand même drôle. On ne veut point se présenter à moi. Ah, la voici.
Comme Icare s'élance vers l'astre solaire, l'idéal guide les choix affectifs. Avec cette carte, il est possible de gagner l'amour ou de l'amitié de quelqu'un, ou d'une personne admirée. Une rencontre sérieuse libère d'un célibat pénible, permet d'atteindre ses objectifs familiaux. Une relation avec une personne brillante, occupant une position élevée, favorise l'évolution sociale. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Une progression matérielle libère un couple d'un quotidien difficile. Un sentiment sort grandit d'une crise relationnelle. La perspective d'un nouvel amour ou d'un agréable célibat aide à se libérer d'une relation difficile. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit. Donc voilà. Et puis nous avons la carte le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Je commence un travail de pardon sur moi-même du coup. Donc voilà, il y a des choses à travailler, notamment avec l'ego. C'est l'ego qui bloque. Et puis au niveau de la carte du jugement, nous avons du coup renaissance, absolution, renouveau, liberté. Donc, ça peut être liberté justement de profiter de son cellule-là, ou renouveau par rapport à à une rencontre, et renaissance en fait par rapport à une étape que vous allez passer dans votre couple. Voilà mes chers amis Sagittaires. Je suis désolée, j'ai eu un peu de mal aujourd'hui.